Bonjour! Donc dans la dernière vidéo, on a vu comment modifier l'interface de notre page. Aujourd'hui, on continue avec d'autres informations qui vont vous pouvoir qui vont vous permettre de modifier encore plus votre page. Donc la première chose que je veux vous parler, c'est que si vous vous rappelez la dernière fois, à chaque fois, il fallait qu'on écrive document, get element by ID, titre, et puis là, dans le fond, la partie qui était importante, c'était ça ici après, tu sais. Si, mettons, mon titre, je veux faire plusieurs modifications, ok? Je veux qu'il soit rouge, après ça, je veux qu'il soit 70 pixels. Ben ça, ici, c'est une partie qui se répète, ok? Là, j'avais utilisé le Get Element by ID puis le Query Selector, mais j'aurais pu utiliser juste un, dans le fond. Ce qu'il aurait fallu que je fasse pour être cohérente, c'est d'en utiliser juste un des deux les deux fois. Peu importe lequel. Et puis, dans le fond, ça, c'est une partie qui se répète. Alors, une pratique très courante dans JavaScript, c'est de les mettre dans des variables. Donc, on a vu comment faire des variables, et ça va être des constantes, puisqu'elles ne changeront pas. Donc, par exemple, on pourrait faire une constante, on l'appelle titre, et là, on peut la mettre dans une variable. Donc, le titre est égal à document. Et là, on peut faire get element by ID. On va aller chercher le titre. Et voilà, on a notre variable. Donc, tout simplement, en ce moment, je pourrais faire titre.style.color égale blue. Par exemple. Mon Dieu, j'ai allumé deux fois. Voilà. Et si j'enregistre, bon, mon titre est devenu bleu. C'est pas ici que je l'ai mis bleu, je l'ai mis ici. Je pourrais encore une fois aller chercher mon titre, .style, .font, size est égal à 70 pixels comme l'autre fois. OK? Donc, à la place d'avoir à tout retaper ça, j'ai juste à aller chercher le titre. Donc ça, c'est pour mettre les éléments dans une variable et ça sauve beaucoup de temps puis ça nettoie aussi beaucoup ton code, ça le rend beaucoup plus facile à lire. Maintenant, on a une liste ici qu'on n'a pas touché, donc les items de 1 à 4. Si on veut changer un seul élément, mettons qu'on veut changer l'item 3. OK? Les items, on retourne ici, elles ont pas de classe. OK? On pourrait leur rajouter, mettons, une classe de item. Oui, là, oups. Je vais ici changer mon clavier. On pourrait leur rajouter une classe de item. Je vais juste la copier dans toutes les items. Voilà. Et on pourrait tout simplement penser, OK, ben je vais venir ici. On va juste ici. OK. On pourrait dire, OK, on va venir dans notre code, on va aller faire un document. En fait, on va le mettre dans une variable. Constante est égale, on va l'appeler item. Constante item est égale à document. Et là, on y a mis une classe, donc on pourrait faire ici .querySelector et aller y chercher ici la classe de item. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. OK, donc on va console log item. J'enregistre. Et là, ici, on a une petite erreur. Ici, il faudrait qu'on le mette comme ça. Voilà. Donc, quand j'ai fait mon console log de item, ce que j'ai été chercher ici, c'est juste mon premier item. J'ai juste le item 1. C'est pas ça que je veux, moi. Je veux tous les items de la liste, ou je voulais le deuxième. Je me rappelle plus lequel j'ai dit que je voulais. Mais si, par exemple, je veux le troisième, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cette situation-là? Donc, ici, on va se mettre un commentaire. Donc, pour changer un item seulement. OK? Puis on veut être capable de le choisir. Donc, à la place de faire ça ici, comment on va faire? On va faire, à la place de Query Selector, on va faire Get Elements avec un S by Class Name. OK? Donc, c'est très important que l'élément ici, il y ait un S parce qu'on veut sélectionner plus que 1. Si on peut enlever le point. Et là, si je fais enregistrer, ici,
dans mon HTML collection, j'ai 4 items. Donc, il a été chercher 4 items. 0, 1, 2, 3. Un peu comme un array. C'est pas un array, mais ça a beaucoup des mêmes fonctions. OK? Donc, rendu là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux aller ici, par exemple. Et là, on peut aller chercher le items, parce qu'on l'a appelé item. OK? On va aller chercher le item. Et on va aller chercher... Mon clavier s'est encore changé. Ici. On va aller chercher l'item numéro 1. Ça va nous donner l'item 2. OK? Le numéro 1, c'est le deuxième parce que ça fait 0, 1, 2, 3. Donc, on va aller chercher l'item 1 pour avoir le numéro 2. OK? Donc, item 1. Et mettons qu'on veut changer le texte. OK? On va changer text content. On va changer pour égal. On va mettre mon deuxième item. OK? On enregistre. Et voilà, le deuxième item est rendu mon deuxième item. Si je veux changer l'item numéro 4, je peux venir ici, faire 3. Text content. On va dire mon dernier. OK? Et voilà, c'est fait. Donc, comme ça, tu peux aller sélectionner exactement l'item que tu veux changer. OK? Super. Maintenant, si on veut mettre la liste au complet en rouge, c'est sûr qu'on pourrait faire item 1 ou 0, point, style, point, color est égal à red. OK? On peut faire ça comme ça. Puis là, après ça, je ferai le deuxième, le troisième, le quatrième. OK? Mais ça, en fait, là, c'est un peu trop long, puis ça sert un peu à rien. Fait que, ici, on va aller comme ça pour changer la liste au complet. Voilà. Donc, on va se faire une constante qu'on va appeler list. Et on va aller chercher un document.query query selector. Et tout simplement, on va aller chercher notre classe de liste parce qu'on avait le UL, ici le UL qui a une classe de liste. Donc, on va aller chercher la classe list. Et après ça, on peut aller chercher list.color.style.color. Et on va marquer égal et on l'a changé en rouge. Donc, on va y aller avec red. Et si j'enregistre, j'ai ma liste au complet qui a été changée en L. Donc, en sélectionnant le UL, donc la liste, ça l'a changé tout en rouge. Maintenant, si je me fais une deuxième liste dans mon travail, je me fais une liste avec des oui puis des non. OK? On va l'appeler la liste avec une classe, on va lui donner une classe de liste choix. OK? Liste choix. Et dedans, on va mettre des listes items et on va leur donner chacun là, une classe de choix. On va marquer juste des oui puis des non. Okay? On se fait plusieurs éléments et on va en changer quelques-uns pour des noms. Donc, au hasard, on se fait quelques noms. Ici. Puis ici. OK. Donc, j'ai des oui et des non dans ma liste. J'ai ma liste qui est apparue ici. Maintenant, si on essaye, on veut faire toutes les oui en vert et toutes les non en rouge. OK? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben, je vais vous introduire quelque chose de nouveau qui s'appelle le Query Selector All. OK? On l'a pas encore fait. Donc là, ici, on a un Query Selector qui sélectionne juste une chose, mais vu qu'il y a la liste, il y a plusieurs items dedans, ben, la chose qu'on a sélectionnée, c'est la liste. On a quand même sélectionné juste une chose. Mais si je veux sélectionner tous les items et après ça, les utiliser dans une loop, OK? Une for each loop pour dire pour chaque item, on va décider si on le met en rouge ou en vert. Donc ici, on va marquer query selection all plus for each. OK? Et dans le fond, ça, c'est pour passer chaque item un à la fois. Parfait. On va se faire une constante. On va aller chercher notre liste. OK? Donc, constante, on va l'appeler liste choix items. OK? Les items de la liste de choix. On va dans document.query query selector all. Là, on choisit celui qui est tout. OK? On veut sélectionner toutes
ceux qui sont identifiés par la classe de choix. Okay? Donc là, on n'en prendra pas juste un, on les prend tous. Okay? Ensuite, ben, on va faire notre fonction for each. Donc, on y va, si vous vous rappelez bien, il faut sélectionner le array dans lequel on veut faire le for each. On n'a pas un array, mais on a la liste choix qui contient plein d'éléments, donc tous les éléments qu'on a ici. Donc, on va sélectionner ça. Donc, on y va avec list choix items, point for each. Et là, on se rappelle, il faut déclarer une fonction. Donc, on fait une fonction, on n'a pas besoin de lui donner de nom, mais il faut lui donner un argument. Et je vous avais dit de mettre au singulier, les choses qui sont ici au singulier. Donc, on peut y aller avec item. OK, donc l'item ici, et on va écrire notre code dans notre fonction ici. OK? Donc, le code qu'on veut, ben, on va mettre un if. On va dire si le contenu, le texte du contenu, c'est oui, on va le mettre en vert, puis si le contenu du texte, c'est non, on va le mettre en rouge. Donc, on y va avec if. Là, on peut commencer avec, c'était pas item qu'on voulait, c'était if. On peut commencer avec celui qu'on veut. Excusez-moi, j'ai eu comme ça avec mon clavier. OK, donc if, on va y aller avec item.textContent. Le text content, on s'en rappelle c'est quoi? C'est pour aller voir le contenu en texte de l'item. Donc, si le contenu texte de l'item est égal à oui, on va faire une opération. OK? Et sinon, ici, else, ben, on va faire une autre opération. Excusez-moi, là, je sais pas pourquoi que ça revient toujours en haut comme ça. Sinon, on fait une autre opération. Quelle opération qu'on fait si mon text content est égal à oui? Ben, mon item va changer de style, plus précisément la couleur, et on va le mettre à green pour vert. Tandis que si c'est pas un oui, on vient ici, j'ai mon item.style.color qui va être égal à red. Et là, si j'enregistre, ça marche pas encore. On va aller voir, il est où notre problème? Ah! Bon, notre problème, il est super évident. Regardez ici, ça c'est ma fonction. J'ai écrit mon if à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment besoin de le mettre dans ma fonction parce que maintenant, je réfère même pas à mon array, je réfère pas à mon item, c'est juste là, dans le vide. Donc, ça ici, il faut qu'on s'assure de le mettre à l'intérieur de notre fonction. OK? Et là, si j'enregistre, vous voyez que ça a marché. Donc, j'ai tous mes oui qui ont été transformés en vert et tous mes non qui ont été transformés en rouge. Et si je fais, par exemple, voilà. Donc, je laisse ça comme ça pour le moment. C'est pas mal tout pour ce vidéo. On se voit dans le prochain vidéo pour encore plus de façons de modifier ton interface. Bye guys!